Je vous encourage à prendre place, parce qu'il y a beaucoup d'activités aujourd'hui, et donc on veut être dans les temps. Après le culte, il y a la répétition donc de la pièce pour la fête de Noël. Aussi, il y a le marché de Noël gratuit qui sera mis donc à l'entrée aussi. Alors, j'aimerais donc vous inviter à venir et prendre place. Entrons. Amen. Je vais lire dans le psaume 73. Psaume 73. Verset 23. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre est au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Approchons-nous ce matin. Entendons l'invitation. Approchons-nous du trône de sa grâce. Approchons-nous de ce Père qui nous a réconciliés, qui a réconcilié donc les païens convertis avec les juifs convertis, dans le livre d'Éphésiens. Approchons-nous avec confiance, avec assurance. Celui qui est aussi là pour écouter le cri de notre cœur. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Amen. Alors, tournons nos regards vers le Seigneur ce matin. Nous te bénissons, Seigneur, ce matin. Parce que oui, tu nous conduis. Tu nous conduiras, Seigneur, jusqu'au moment où l'on te verra face à face. Seigneur, et quelle joie de savoir, Seigneur, que tu es notre conseiller. Et t'écouter, Seigneur, entendre ta voix, la discerner, développer cette sensibilité, Seigneur, à ne pas connaître la voix d'autrui, mais connaître que ta voix, Seigneur. Te demandons, Seigneur, ce matin, Seigneur, que tu touches nos cœurs, car nous nous approchons de toi. Seigneur, de ton trône de grâce. Seigneur, nous te bénissons parce que pendant cette saison de Noël qui commence ce 4 décembre, nous pouvons, Seigneur, parler autour de nous. Pourquoi Jésus est venu? Pourquoi Jésus s'est manifesté? Dieu s'est manifesté en chair. Alléluia. Au nom de Jésus. Plus nous te connaissons, plus nous voulons parler de toi, plus nous voulons te faire connaître autour de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Lèvons-nous et chantons ce chant qui dit « C'est auprès de Dieu que je veux me tenir, que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. » C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon
Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers l'œil saint pour contempler ta face. Je veux rester près de je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers l'œil saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Lèvons nos mains, le Seigneur. Alléluia. Lèvons nos mains. Alléluia, Jésus. Nous étendons nos mains vers toi, Seigneur. Nous étendons nos mains vers toi. Alléluia, alléluia. Tu me prends de la main. Tu me saisis la main, Seigneur. Et je saisis ta main. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, nous t'adorons, nous t'exaltons, Seigneur. Alléluia. C'est pour notre bien de nous approcher de toi, Seigneur, ce matin. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, Seigneur. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers l'œil saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Alléluia, Seigneur. Notre Dieu est admirable. Notre Dieu est inébranlable, il est incomparable. Alléluia. Oh, chantons ce chant avec conviction. Alléluia. Alléluia, l'admirable conseiller. Alléluia. Oh Jésus, alléluia. Tu transformas l'eau en vin. Toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu. Tu nous redonnes la vie.
puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alléluia Seigneur. Surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Seigneur, nous t'acclamons. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur. Tu connais les miracles. Les miracles. Tu désires voir autour de toi. Les miracles que tu désires voir dans ton quartier. Les miracles que tu désires voir quand tu vois des personnes dans le métro qui sont malades, qui boitent, qui sont dans la souffrance. Tu connais les miracles au fond de ton cœur. Alléluia. Le cri de ton cœur. Oh, élève ta voix vers le Seigneur. Élève ta voix vers le Seigneur. Alléluia, Seigneur. Dieu de miracles. Dieu de miracles. Alléluia. Oh, nous sommes, Seigneur, un miracle devant toi. Ton salut est un miracle, Seigneur. Alléluia. Ta venue, Seigneur. Alléluia, sur cette terre encore. Un miracle. Alléluia. Alléluia, alléluia, Seigneur. Oh, alléluia, alléluia. Nous avons besoin que tu viennes, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Nous fortifier. Oh, alléluia, Jésus. Merci pour ta grâce envers nous. Alléluia. Nous avons besoin, Seigneur, de sentir, Seigneur, ton amour, Seigneur. Que tu mets en nous ta joie, ta paix, Seigneur, mon Dieu Jésus. Sois élevé, adoré, exalté pour qui tu es, ô Dieu de miracles. Alléluia, Incomparable, Seigneur. Qui est comme toi, Seigneur. Oh, Personne, alléluia, Dieu, le Dieu tout-puissant, le seul vrai Alléluia, Dieu. Sois élevé, Seigneur. Sois adoré, aimé, contemplé, exalté, Seigneur. Alléluia. Que toute la gloire te revienne, notre Dieu, notre roi. Amen. Alléluia. 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 Alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus. Les hommes sont venus vers les disciples en disant, nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Et Jésus les a introduits. Et oui, ils ont vu les miracles. Mais aussi, il a parlé du fait d'être son disciple aussi. Et de suivre le plan de Dieu, le calendrier de Dieu. Et quand ils ont dit, nous voulons voir Jésus, Jésus leur a parlé que le Fils de l'homme allait donner sa vie. Alléluia. Alors pour nous aujourd'hui, nous acclamons et nous proclamons, il est merveilleux, il est glorieux, vêtu de justice, habillé de gloire. Qui voit les larmes de ceux qui pleurent? Qui peut briser la malédiction? Qui peut éclater les prisons pour acheter les âmes à jamais? C'est qui? C'est la puissance de Jésus, c'est la miséricorde de Jésus. Alléluia. Il est merveilleux, il est glorieux, vêtu de justice, habillé de gloire. Venez adorer-le, il est prince de vie. Oui, Jésus est la raison de notre espoir. Il est merveilleux, il est glorieux, vêtu de justice, habillé de gloire. Venez adorer-le, il est prince de vie. Oui, Jésus est la raison de notre espoir. Qui a décoré le ciel de gloire? C'est la puissance de Jésus.
l'argile. C'est la puissance de Jésus Qui a fait les vallées, apporte la pluie. C'est la puissance de Jésus Qui donne du renouveau au désert. C'est la puissance de Jésus Enseignez aux nations tous ses voies. Que chaque génération le chante. Il est merveilleux, il est glorieux, vêtu de justice, habillé de gloire. Venez adorer-le, il est prince de vie. Oui, Jésus est la raison de notre espoir. Il est merveilleux, il est glorieux, vêtu de justice, habillé de gloire. Venez adorer-le, il est prince de vie. Oui, Jésus est la raison de notre espoir. Qui voit les larmes de ceux qui pleurent, la miséricorde de Jésus qui peut briser la malédiction. La miséricorde de Jésus qui a fait éclater les prisons. La miséricorde de Jésus pour acheter les âmes à jamais. La miséricorde de Jésus. Enseignez aux nations tous ses voies. Que chaque génération le chante. Il est merveilleux, il est glorieux, vêtu de justice, habillé de gloire. Venez adorer-le, il est prince de vie. Oui, Jésus est la raison de notre espoir. Il est merveilleux, il est glorieux, vêtu de justice, habillé de gloire. Venez adorer-le, il est prince de vie. Oui, Jésus est la raison de notre espoir. Oui, Jésus est la raison de notre espoir. Alléluia, Seigneur, il y a l'espoir. Il y a l'espoir en toi, Seigneur. Jésus, tu es l'espoir des nations. Tu es l'espoir des nations, Seigneur. C'est dans ce chant qui suit, Seigneur, nous voulons, Seigneur, te dire, aide-nous à rebâtir ta maison, à reconstruire les nations. Que les nations soient reconstruites spirituellement. Que les nations, Seigneur, soient bouleversées. En ce temps, Seigneur, de crise, en ce temps de difficultés, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, leur dire, mais Dieu est toujours en train de bâtir sa maison. Participons ensemble, construisons ensemble, alléluia. Et soyons ranimés par le feu de sa passion, soyons ranimés par la foi en sa puissance, soyons ranimés par l'amour de sa présence. Et tenons debout, alléluia, en lui, alléluia, Jésus. Aide-nous à rebâtir ta maison. Amène-nous à reconstruire nos nations. Faire renaître l'espérance, revivre la compassion, bien ranimer en nous le feu de ta passion. Viens souffler sur nous, Saint-Esprit.
j'ai mis. Que nos mains soient tes mains pour apporter la délivrance. Viens m'animer en nous la foi en ta puissance. Viens souffler sur nous, Saint-Esprit, mets en nous ton feu et ta vie. Rassemble ton corps brisé, ton peuple dispersé. Nous serons debout, nous tiendrons sur Christ, nous avancerons pour lui, nous sommes son armée. Nous serons debout, aide-nous à connaître ta voix, être des fils et marcher toujours près de toi. Adorer, prier sans cesse, t'offrir notre obéissance. Viens animer en nous l'amour de ta présence. Viens souffler sur nous, Saint-Esprit, mets en nous ton feu et ta vie. Rassemble ton corps brisé, ton peuple dispersé. Nous serons debout, nous tiendrons sur Christ, nous avancerons pour lui, nous sommes son armée. Nous serons debout, nous tiendrons sur Christ, nous avancerons pour lui, nous sommes son armée. Nous serons debout. Alléluia, Seigneur. Alléluia, alléluia. Élevons nos voix vers le Seigneur. Élevons nos voix vers le Seigneur ensemble. Alléluia, alléluia. Alléluia, Seigneur. Oh, alléluia, alléluia. Sois honoré, sois glorifié, Seigneur. Sois exalté, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, nous t'exaltons, Seigneur. Nous élevons ton nom, Seigneur. Alléluia, alléluia. Oh, Seigneur, le feu de ta passion. Alléluia, la foi, Seigneur, dans ta puissance. Alléluia, l'amour de ta présence. Oh, Seigneur, ton peuple, Seigneur, oh Dieu puissant. Réjouis ton cœur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Oh, nous offrons nos cœurs, Seigneur, devant toi, Seigneur. Alléluia, nous offrons nos cœurs devant toi, Seigneur. Nous sommes de l'argile entre tes mains, Seigneur. Nous sommes de l'argile entre tes mains, Seigneur. Oh, pourvu, Seigneur, que les personnes qui nous voient, Seigneur, oh Dieu, qui nous entendent, Seigneur, puissent, Seigneur, aussi, Seigneur, sentir, Seigneur, un désir, Seigneur, de fixer leur regard sur toi. Alléluia, de tourner leur regard sur toi. Qu'ils sachent, Seigneur, que quand on tourne le regard sur toi, on est rayonnant de joie. Alléluia, alléluia. Alléluia, Seigneur. Glorifie ton nom. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Oh, digne, digne, digne. Digne, Seigneur. Alléluia, alléluia, Christ. Oh, Jésus. Parle à nos cœurs, Seigneur. Alléluia, Jésus. Amen, Seigneur. Alléluia. Que ton nom, Seigneur, soit élevé, glorifié, Seigneur. Alléluia, Jésus. Amen, Seigneur. Alléluia. Amen, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Alléluia. Aide-nous à connaître ta voix.
être des fils et marcher toujours près de toi. Adorer, prier sans cesse, t'offrir notre obéissance, viens ranimer en nous l'amour de ta présence. Viens souffler sur nous, Saint-Esprit, mets en nous ton feu et ta vie. Rassemble ton corps brisé, ton peuple dispersé. Nous serons debout, nous tiendrons sur Christ, nous avancerons pour lui, nous sommes son armée. Nous serons debout, nous tiendrons sur Christ, nous avancerons pour lui, nous sommes son armée. Nous serons debout. Tourne autour de toi et dis aux personnes, tiens debout. Tiens debout, alléluia. Sois fort, sois ferme. Tiens debout, alléluia. Tiens debout dans sa présence. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Prenons place. Amen. Amen, amen. Alors, ce matin, donc... nous avons donc un témoignage de quelqu'un qui se prépare à tenir debout dans une autre ville. Alors, Nutan, tu veux venir et donc nous dire pourquoi c'est le dernier dimanche que tu es avec nous, hein? Alors, viens. Amen. Oui, ça fait drôle d'être à nouveau devant vous après 3 semaines. Je pense que vous avez assez écouté de ma vie. Mais bon, c'est un dimanche particulier. C'est vrai que je suis dans le feu de l'action avec les cartons dans tous les sens, ce qui fait que je n'ai pas encore eu le temps de vraiment réaliser ce qui se passe aujourd'hui. Mais chaque visage m'est cher. Je vais vous chercher ailleurs. Donc, je dois quitter la région parisienne pour plusieurs raisons. Niveau santé, rien de grave, hein, rassurez-vous. Mais il est temps que je serve le Seigneur ailleurs. C'est une période de grâce. Dieu nous donne cette occasion de rappeler tous ceux qui sont autour de nous à connaître sa lumière. Et que ce soit Est-Ouest ou ailleurs, vraiment, nous devons rester éveillés, tenir debout et témoigner et servir et se rappeler que le but, il est devant nous. De ne pas jeter les regards dans tous les sens, d'être focalisé, de ne pas rester sur les problèmes. Et il y en a plein pour tout le monde. Ouais, donc je vais demander à Joseph, je lui avais demandé ce matin s'il pourrait lire juste quelques mots. Ésaïe 40, à partir du verset... Le micro. Alors, Ésaïe, chapitre 40, à partir du verset 18. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? C'est un ouvrier qui fond l'idole, et c'est un orfèvre qui couvre d'or, et il soude des chaînettes d'argent.
Celui que la pauvreté oblige à donner peu choisit un bois qui résiste à la vermoulure. Il se procure un ouvrier capable pour faire une idole qui ne branle pas. Verset 21. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère et il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. C'est lui qui réduit les princes au néant et qui fait les juges de la terre une vanité. Ils ne sont même pas plantés, pas même semés, leur tronc n'a même pas de racines en terre. Il souffle sur eux et ils se dessèchent, et un tourbillon les emporte comme le chaume. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? Dit le Saint. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui a fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom. Par son grand pouvoir et sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi dis-tu, Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Tel encouragement et oui. J'ai beaucoup appris dans les 22 ans que je suis ici, 22 ans passés. J'étais déjà convertie, mais j'ai l'impression que je suis arrivée un bébé. Et Dieu a utilisé ce temps, et vous, chacun de vous, pour m'aider à mieux connaître et l'amour de Dieu et l'amour pour sa parole. Ça me donne envie d'aller plus loin, de le lire plus souvent, de le lire plus longtemps. J'ai appris à prier avec vous aussi. Et je prie avec plus de sensibilité grâce à certains parmi vous, des guerriers dans la prière. C'est impressionnant. Merci, merci, merci. Merci pour le fait que vous m'avez appris la sensibilité à notre Saint-Esprit. C'est magnifique. C'est vrai, comme une aventure dans ma vie, je trouve que le Saint-Esprit, quand il inspire, c'est des surprises. C'est vraiment ça. Merci pour la louange. Je chante plus maintenant à la maison. Et des fois, Christiane, je danse aussi. Merci pour votre soutien pendant toutes ces années. Votre fidélité, votre consolation des moments difficiles, votre aide. Vous avez essuyé mes larmes. Et on a eu des fous rires aussi. Et merci Seigneur pour tout cela. J'ai appris une chose, et c'est surtout de garder les yeux fixés sur notre Dieu. Et ça, je suis vraiment reconnaissant. Thank you so much. Thank you so much de tout cœur. Vous m'êtes cher. Je ne voulais pas pleurer ce matin. I love you a lot. And ma prière, c'est qu'on grandisse de jour en jour. Et qu'on regarde sur le but que le Seigneur a mis devant chacun de nous, de notre mission. Et on se reverra, hein? Je reviendrai. Mais on ne se sait pas pour un temps, puisqu'on a notre espérance, n'est-ce pas? God bless you. Thank you so much.
Tu nous donneras des nouvelles de comment tu vas être conduit là-bas, où tu seras. Je vais demander quelques sœurs de venir et on va prier. Entourons là et prions pour elles. Que le Seigneur vienne vraiment donc se révéler à son cœur. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia Seigneur. Merci Seigneur. Ces cadeaux que tu nous as fait. Jésus. C'est un très bon cadeau. Jésus. Une femme remplie de grâce, une femme remplie de Alléluia Seigneur une Jésus. dernière remplie Amen de Seigneur. joie. Une dernière remplie de Amen service. Seigneur. Alléluia. Il a été pour nous un encouragement de toutes sortes. Et nous voulons te bénir pour elle. Nous n'avons pas de mots, les mots sont faibles pour dire, pour t'exprimer. Mais nous savons là où elle va être, tu seras avec elle. Tu seras sa force, parce que tu es un Dieu fidèle. De par ta fidélité, tu as commencé une œuvre en elle et tu vas continuer. Merci Seigneur. Nous n'avons pas de cadeau pour lui faire parce que les cadeaux sont trop petits. Mais comptez-nous qu'elle l'aime. Jésus. Amen. Amen Seigneur. Alléluia Jésus. Seigneur, merci pour cette femme, Seigneur, selon ton cœur. Merci pour cette femme remplie d'amour, Seigneur, qui sait comment faire pour aller se remplir dans ta présence, Seigneur, afin de pouvoir se déverser sur les autres. Et c'est quelque chose que j'ai pu partager avec elle, Seigneur, qu'elle m'a transmis, Seigneur mon Dieu. Et je te remercie, Seigneur, pour sa vie, pour l'exemple qu'elle est. Seigneur, pour la mère qu'elle est, pour l'amie qu'elle est, Seigneur, pour ce cœur de générosité, ce cœur hospitalier, Seigneur, qui est prête à ouvrir sa maison, Seigneur mon Dieu, pour quelqu'un qu'elle ne connaît même pas. Seigneur, elle a certainement accueilli des anges, Seigneur mon Dieu, en ton nom. Et je te remercie pour ce que tu as fait à travers elle, Seigneur, pour chacun de nous, pour notre Église, Seigneur. Et toi seul sais comme c'est énorme, Seigneur, l'œuvre qui a été accomplie à travers elle. Je te rends grâce et je remets, Seigneur mon Dieu, sa vie entre tes mains. Je sais que tu l'as précédée là où elle va. Et je sais, Seigneur, que tu vas l'utiliser puissamment. Et Seigneur, pour la gloire de ton seul nom, parce que c'est ce qu'elle désire, Seigneur, te glorifier et t'élever à travers sa vie, Seigneur. Merci. Oh, alléluia. Oui, Seigneur, je veux te bénir pour Nutan. Merci de l'avoir croisée sur mon chemin. Merci pour la bénédiction qu'elle est pour beaucoup. Et Seigneur, je prie qu'elle reçoive la bénédiction qu'elle a distribuée à d'autres, au moins autant que ce qu'elle a donné. Seigneur, tu l'accompagnes là-bas et nous savons que tu as des projets merveilleux pour elle et que tu sais ce qu'il attend là-bas et tu l'as déjà devancé, Seigneur. Merci parce que tu veux la remplir de toi encore plus. Merci pour son cœur qui aime partager de toi, qui aime parler de toi. Et je prie qu'elle soit encouragée, qu'elle voit les fruits de ses prières aussi, Seigneur, et ce qui est le plus cher à son cœur, qu'elle puisse vraiment voir l'accomplissement. Oui, Seigneur, merci parce que tu l'accompagnes et que tu es avec elle. Et bénis-la, Seigneur. Amen. Alléluia, Christ. Amen, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, ce matin. Parce que nous savons, Seigneur, que tu plantes, Seigneur, nos vies. Seigneur, là, Seigneur, où tu le désires. Tu as des chemins tracés pour elle. Seigneur, merci pour la confiance qu'elle a dans l'avenir, Seigneur, que tu as pour elle, Seigneur, dans la ville de Nice, dans les environs, Seigneur, où elle se dirige. Seigneur, puisse vraiment, Seigneur, compter, Seigneur, chaque jour sur ton appui, ton conseil, ta présence et ta puissance. Et le souvenir, Seigneur, de ce moment de prière, Seigneur, qu'elle puisse le porter longtemps dans son cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Merci. Dieu vous bénisse. Alors, soyez sûrs de dire... D'accord. Oui. Non, je voulais vraiment, cette occasion, vraiment, je voulais profiter pour remercier Nutan pour qui elle a été pour moi et pour ma fille. Elle nous a aidés financièrement, physiquement, matériellement. Alors vraiment, c'est pas, mais je veux remercier le Seigneur de l'avoir mis sur mon chemin. Amen, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Bon, soyez sûrs de dire au revoir à Nutan à la fin du culte, à la fin de la réunion. Et c'est son dernier dimanche avec nous. Amen. Donc, Devika, donc on va prier pour elle. Bien, tu veux venir? Seigneur Jésus, oh Père.
Jésus-Christ. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour la confiance que tu mets dans le cœur de Devika, pour cette opération, Seigneur, qui aura lieu le 12 décembre, Seigneur. Seigneur, tu sais, Seigneur, exactement ce dont elle a besoin, Seigneur. Bien la réconforter, bien, Seigneur, la fortifier, au nom de Jésus. Seigneur, que par tes meurtrissures, Seigneur, elle soit guérie, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu as les médecins, Seigneur, qui ont la sagesse. Mais Seigneur, c'est toi, Seigneur, qui apporte la guérison complète. Et nous te remercions au nom de Jésus. Amen. 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 Seigneur, nous te prions pour Stéphanie aussi, Seigneur, qui cette semaine a dû être hospitalisée, Seigneur, qui est maintenant de retour à la maison, qui se sent très fatiguée. Seigneur, nous unissons nos voix, Seigneur, en priant pour elle. Prions, Seigneur, que ta grâce, Seigneur, soit sur elle d'une manière particulière. Au nom de Jésus. Seigneur, que ces métastases, Seigneur, disparaissent au nom de Jésus. Ces tumeurs disparaissent au nom de Jésus-Christ. Et que cette grosse fatigue, Seigneur, qu'elle ressent, maintenant, Seigneur, oh Seigneur, nous nous plaçons devant toi. Si nous te demandons, Seigneur, nous intercédons, Seigneur, devant toi, à sa faveur, au nom de Jésus. Encourage Cyril, Seigneur, dans ce moment d'épreuve. Encourage-le, Seigneur. Merci pour le groupe Lindsay, Seigneur, qui les entoure, Seigneur, et qui sont là, Seigneur, pour prier pour eux, pour les exhorter, Seigneur, en les encourageant. Je te demande, Seigneur, vraiment que tu ailles les visiter, Seigneur, là où ils sont ce matin, à la maison. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous fais. Ô Seigneur Jésus-Christ. Et Seigneur, rends-nous, Seigneur, des témoins, chacun, Seigneur, des témoins efficaces pendant cette période, Seigneur, de Noël. Pendant cette période dans laquelle, Seigneur, la famille chrétienne, Seigneur, et tous ceux qui croient en Jésus-Christ, honorent le fait que Dieu est venu, Seigneur, se présenter en chair. Il a pris la forme d'un serviteur, d'un homme. Il était obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et Dieu le Père lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Amen, Jésus. Amen. Amen. Merci pour vos prières cette semaine. Donc, lors des obsèques de la maman de Bertrand. Donc, la seule salle qui nous accueillait, donc c'était l'église catholique de la ville de Todd, du village de Todd. Et donc le prêtre a dit, oui, mais moi je n'assisterai même pas, vous faites ce que vous voulez. Voilà, prenez votre liberté. Et donc on a chanté, donc les 120 personnes qui étaient là chantaient avec nous parce qu'il y avait l'église de Dieppe qui était là, qui chantait aussi, qui était parsemée dans l'auditoire. La parole de Dieu a été annoncée. Et donc, nous croyons que le Seigneur, il a un plan pour toutes ces personnes qui étaient là. J'ai des personnes qui sont venues me voir, là, vous savez, je suis croyant mais pas pratiquant. Mais vous avez compris que si Dieu donc veut nous accompagner jusqu'au moment où il nous appelle à sa présence, il faut pratiquer la parole. Mais la sœur de Claude, donc Claude avait 93 ans, donc elle a accepté Jésus dans son cœur il y a quelques mois et c'était clair et net que voilà, il y avait eu quelque chose qui s'était passé dans son cœur. Mais sa sœur Françoise, qui a 89 ans, elle était assise devant moi. Elle est venue voir, elle m'a dit, monsieur, il faut que vous m'appeliez. Il faut qu'on parle de ce que vous avez dit. Ça m'a touché. J'ai entendu toutes les paroles que vous avez prononcées. Alors, elle vient de perdre sa fille il y a 6 mois, qui s'appelait donc Véronique. Donc elle m'a dit, aujourd'hui j'étais réconforté par rapport donc à Véronique. Donc vraiment, donc prions que le Seigneur, partout où il nous amène, les personnes qu'on rencontre, peut-être tu as des voisins où il y a donc des décès et donc tu assistes à un enterrement, tu es la lumière de Christ là, tu es la consolation de Christ. Donc chaque jour, nous pouvons compter sur son appui. Amen. Nous allons recueillir les offrandes. Je vais demander à David et à Michael de venir et de les recueillir. Et nous allons le faire en chantant « La force est en Christ ». Aide-nous à rebâtir. La force est en Christ. Aide-nous à tenir ferme, à tenir debout. La force est en Christ. Aide-nous, Seigneur, à compter chaque jour sur ta présence. La force
est en Christ. Amen. Alléluia. Peux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. peux-tu marcher Toujours pur, triomphant. La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Peux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Tu es fort, Fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Tu es fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Alléluia. Amen. David, tu veux prier? Merci Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour ces offrandes, merci pour cet argent. Aide-nous à avoir la sagesse et la disponibilité pour savoir où le concentrer, où l'utiliser, comment l'utiliser. Je te remercie vraiment pour toutes les mains qui ont donné, celles qui ont donné avec générosité, celles qui n'ont pas pour le moment pu donner, mais en tout cas à hauteur de ce qu'elles auraient souhaité donner. Père, je te prie de bénir chacun, que chacun puisse dans ces moments vraiment de fête et chacun a le pouvoir de se réjouir, de continuer à rester fixé à ton amour, à ta grâce, à ta paix, Seigneur, et à tous tes bienfaits, Père. Que vraiment tu puisses bénir chacun et que chacun puisse repartir tout à l'heure, Seigneur, avec la certitude que tu règnes sur sa vie. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Prenons place. Je vais demander aux enfants de se rendre donc dans cette continuité de la préparation de la fête de Noël. Il y a des invitations. Donc on est tous attendus ici après le culte du 11 la semaine prochaine à 15h pour pouvoir donc les honorer, pour pouvoir donc aussi donc les applaudir et voir ce qu'ils ont préparé. Donc et être présent pour pouvoir encourager donc les enfants et encourager tous ceux qui participent à cette fête de Noël. Amen. Philippe, tu veux t'approcher? Oui. Ah oui, pardon. Audrey, oui. Et c'était aussi pour vous dire d'amener des petits gâteaux, enfin une petite collation parce que du coup il y aura des invités, nos amis, nos familles, et donc c'est bien de terminer par une petite collation. Donc voilà, des gâteaux faits maison, des boissons, ce serait super pour qu'on puisse bien accueillir aussi les invités. Donc dimanche à 15h. Amen. Merci. Vous pouvez amener des grands gâteaux aussi. Hein. Hello, hello, bonjour tout le monde. On va prier. Hein. Merci Seigneur, ta parole va être annoncée. Nous te demandons Seigneur de manifester par ton esprit Seigneur les choses que tu as à dire à chacun Seigneur. Que chacun puisse t'entendre et t'écouter et comprendre le message qu'il y a aujourd'hui pour lui. Amen.
Alors, il y a un PowerPoint à lancer. Je vais y aller, excusez-moi. Saluez-vous les uns les autres, hein? Amen, amen, amen. Alléluia. Notre titre, une église unie, visionnaire et attachée à Christ. Et on est bien le dimanche 4 décembre 2022. Est-ce qu'on veut être ça, une église unie, visionnaire, attachée à Christ? Ah, il faut que je parle comme ça. Merci Cédric. Mais vous m'aviez entendu, j'ai entendu des amen. Peut-être au fond, vous n'avez pas entendu? J'ai pas entendu amen. Ah bon. Alléluia. Alors lisons ensemble les 2 versets qui seront au cœur de ce que nous allons partager. Je t'écris ces choses, ça c'est Paul qui écrit à Timothée, afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, donc on ne va pas le contredire, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Ce qu'on va voir, c'est d'abord quelle est notre vision en tant qu'Église. C'est important d'avoir une vision. Ensuite, que représente Jésus pour l'Église? On décline, que représente l'Église pour Jésus? Donc finalement, quel message porte notre Église unie, solidaire, visionnaire, attachée à Christ? Et quelles sont les conséquences pratiques pour nous? Donc notre association cultuelle, c'est FEA, foi, espérance et amour. Donc, premier point qu'on veut clarifier, quelle est notre vision en tant qu'Église? Nous avons une vision qui est accessible sur le site FEA. Il y a une vision écrite. Et donc, comme j'ai le privilège d'avoir le micro, je vous pose la question, c'est quoi la vision de FEA? Alors, le pasteur et Michael sont hors concours. Hein. Alors, c'est quoi la vision de FEA? Qu'est-ce que vous avez dans la tête quand on parle de la vision de notre Église FEA? Être des témoins. Oui. Annoncer Jésus. S'aimer les uns les autres. Annoncer, s'aimer, témoigner. J'ai entendu par là bien, mais là, vous n'avez pas de micro, c'est ça? Alors, il y a un indice, hein, on peut la résumer par 3 verbes. Donc déjà, ce que j'ai entendu, c'est pas mal. 3 verbes. Bon. Alors, je ne vous ai pas languir. Oui? Non? Foi, espérance, amour. Bon, c'est en tout cas notre nom, notre identité, presque. Aimer, c'est ça? Oui. Être une lumière dans le quartier. Alors tout ça, effectivement, ça a été résumé dans la vision, qui va un petit peu plus loin que tout ce qu'on a entendu. La vision de FEA, c'est annoncer, restaurer et former. Alors annoncer, je crois qu'on est tous clairs. Vous avez parlé d'aimer, donc dans restaurer, effectivement, il y a certainement l'amour qui intervient. Et puis former, c'est important aussi qu'on soit formé dans la parole, qu'on soit formé dans beaucoup de choses. Donc, dans le détail, ça c'est la page vraiment qui est sur le site de l'Église. Donc vous voyez, annoncer, nous souhaitons être une Église qui annonce la bonne nouvelle. Enfin, vous ne devez pas voir d'ailleurs, mais c'est ce qui est écrit. Nous souhaitons être une Église qui annonce la bonne nouvelle de l'Évangile à ceux qui ne la connaissent pas encore. Amen. Restaurer. Restaurer, nous voulons accueillir et aimer ceux qui sont brisés, les aider à trouver en Dieu la force de se relever. Une petite remarque sur la restauration.
suite à une conférence qu'on a été voir là avec Daniel au 48 rue de Lille. C'était une conférence du sel, très intéressante parce que c'était sur le sujet de l'aide qu'on peut apporter aux uns et aux autres ou aux différentes églises, aux différents pays. Par rapport à la pauvreté aussi, et il nous faisait remarquer que effectivement on porte de l'aide à des gens qui sont brisés d'une certaine manière, mais il ne faut pas oublier qu'on est nous-mêmes brisés par la chute, bien sûr. On est nous-mêmes des personnes brisées. Donc quand on aborde quelqu'un qui est peut-être brisé matériellement, il est peut-être finalement moins brisé que nous spirituellement. C'est pas quelque chose qui va ensemble, d'accord ? Donc effectivement, notre but, c'est de restaurer les personnes, mais pour ça, également, il faut admettre que aussi, on a des choses à restaurer en nous, et que parfois, les autres peuvent nous apporter également dans d'autres domaines que ceux auxquels on leur apporte quelque chose. Petit aparté, mais c'est tout chaud, ça vient de sortir. Et puis former, nous voulons former des disciples, bien sûr, qui pourront eux-mêmes, vous avez entendu, 22 ans pour Nutan, où effectivement elle a témoigné qu'elle a été transformée pendant ces 22 ans. Donc former pour transformer, ça c'est vraiment le but de la formation, de créer des disciples mûrs, matures, qui peuvent briller dans notre monde et porter cette espérance à leur entourage. Donc maintenant, j'ai oublié une partie, la partie centrale, là, ce sont les versets. Donc examinons un petit peu les versets. Donc annoncer, c'est Jean 17-20, je te prie pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Restaurer, on a donc sur notre site Ésaïe 61, 1, 3, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Et puis former, Matthieu 5,16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors, est-ce que vous voyez un point commun entre ces trois versets ? Quel est le point commun ? Il y a une autre manière de poser la question, c'est nous, c'est Jésus. Bravo. J'allais dire qui est le point commun, c'est Jésus. Le point commun, c'est Jésus parce que c'est Jésus qui est le centre de ces trois versets. Et en fait, il a prononcé même Ésaïe 61, 3, il l'a repris à son compte et il a prononcé ces paroles pour dire que ça, maintenant, c'est accompli à travers son ministère. Donc, annoncer, restaurer, former. Et donc, bien sûr, notre vision est centrée sur Jésus. Que ce soit individuellement ou ensemble dans l'Église, on ne peut rien faire sans lui. Alors, bon, que représente donc Jésus pour l'Église ? Alors Jésus, on sait bien sûr tous que Jésus est le chef de l'Église. C'est celui qui commande, qui gouverne. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et en plus, on a un verset qui nous le dit. Dieu a tout mis sous les pieds de Christ et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Donc c'est clair et net. Une autre chose qu'on sait vraiment bien, c'est que l'Église, c'est quoi ? Par rapport à Jésus, c'est le corps de Christ. D'accord ? Ce qui signifie donc la manifestation visible de Christ qui est maintenant invisible. C'est l'organisation, l'entité par laquelle la vie, la présence de Christ doivent être évidentes pour le monde entier. Donc l'Église, si elle joue bien son rôle, c'est le corps de Christ. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Donc c'est pas une entité sans lien avec la réalité, c'est quelque chose on constitue tous ensemble ce corps de Christ. On est des membres, chacun pour notre part. Et puis, un autre verset, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Et puis, l'Église est aussi, dans la vision future, l'épouse de Christ. D'accord ? L'Église est l'épouse de Christ. Donc réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons gloire à Dieu. Car les noces de l'agneau sont venues, donc il y aura les noces qui seront célébrées plus tard, ça c'est Apocalypse qui nous le dit. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour l'instant, l'Église n'est que fiancée, elle est promise, mais c'est une fiancée. Dans la tradition juive, fiancée veut dire mariage, il n'y a pas de rupture prévue.
Et donc, les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc je voudrais vous proposer maintenant de faire une pause dans ce message pour qu'on rentre vraiment tous ensemble dans ce verset qui nous dit qu'on est l'épouse de Christ et que notre but donc c'est de donner gloire à Dieu. Donc je voudrais qu'on le réalise maintenant tous ensemble en tant qu'Église, corps du Christ, épouse, chacun pour sa part, fiancé de Jésus, en prenant le chant qui dit « Dieu, nous voulons voir ta gloire ». Donc on va chanter ça tous ensemble. On a en même temps... notre louange représente les œuvres justes. On a dit le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et la justice et la louange, ça marche ensemble. Hein. Juste, réjouissez-vous en éternel, la louange sied aux hommes droits, nous dit Psaume. Et puis encore, et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. Et encore, ouvrez-moi dans les proverbes, ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'éternel. Et puis une dernière exhortation, soyez purs et irréprochables dans Philippiens, pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice, qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Donc alors chantons à la gloire et à la louange de Dieu ce chant, Dieu, nous voulons voir ta gloire. Lève-nous. Nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Oui, nous te donnons nos cœurs, nos vies, tout notre temps. Sois le centre de nos valeurs, le motif de nos élans. Oui, nous venons en Jésus, par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Nous croyons en tes promesses, oui et amen en Jésus. Nous sommes conscients de nos faiblesses, sans ta grâce nous sommes perdus. Mais nous venons en Jésus, par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Alléluia, Seigneur. Oh, c'est le désir de notre cœur, Seigneur. Ce matin, Seigneur. Ta gloire descend parmi nous. Alléluia.
continuons. Amen. Église de Dieu, épouse de Christ. Amen. Alors on était en train de nous demander ce que Jésus représente pour l'Église. On a déjà constaté donc que Jésus est le chef de l'Église. Nous, l'Église, nous sommes son corps et donc nous sommes aussi l'Église, l'épouse de Christ. Voilà. Jésus représente aussi autre chose pour l'Église. Alors reprenons le premier des 2 versets. Afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Alors, où est-ce que vous voyez Jésus dans ce verset? La vérité. Amen. Évidemment, Jésus est Dieu, il est aussi Dieu, mais c'est la vérité qui est en Christ. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Christ est le chemin, la vérité, la vie. Nous avons déjà eu l'occasion de dire à d'autres moments que la vérité n'est pas juste une idée, un concept, mais que c'est donc une personne. C'est pas simplement une pensée divine, c'est une personne et c'est Jésus. Donc Jésus est la vérité, c'est ce que nous dit notre foi. Alors attention, l'Église n'est pas la vérité. Elle ne peut pas personnifier la vérité puisqu'elle n'est pas Jésus. C'est Jésus qui est la vérité. La vérité, c'est Jésus, le chef de l'Église. Donc c'est la vérité qui nous dirige, mais nous ne sommes pas collectivement la vérité. On est là pour proclamer la vérité, amen, c'est-à-dire Jésus, et non pas pour dire « je suis la vérité ». D'accord ? Ce qui peut être une tentation pour des organisations. Seul Jésus peut dire « je suis la vérité » et l'Église n'est pas Jésus. Donc pensons-y aussi pour nous-mêmes, bien sûr. C'est la même chose, nous ne sommes pas la vérité. Je pense qu'on est moins tenté de le penser, mais bon. Donc on n'est pas la vérité, c'est clair. On ne peut que se référer à la source de la vérité qui est Jésus. Notre rôle, c'est d'être des témoins, donc de répéter la vérité que nous entendons de la part de Jésus. Nous sommes des messagers, en quelque sorte, de la vérité. Ça marche pareil pour la parole, hein. De la même manière, Jésus est la parole et nous sommes des messagers, des transmetteurs de la parole. Alors, pour faire comprendre ça d'une autre manière, je vais vous poser une question. Moi, je ne fais pas comme Michael, j'ai vu qu'il a apporté des vidéos pour pointer les gens. Non, enfin, pour montrer effectivement les aberrations auxquelles on peut arriver. Mais j'ai assisté il y a peu de temps à une scène où un prof de théologie, une prof de théologie d'ailleurs, a déclaré à ses étudiants « La Bible ne dit pas toute la vérité ». Cette théologienne était traduite. Le traducteur l'a regardé. Évidemment, il avait l'air interloqué, il lui a demandé de répéter. Il pensait avoir mal compris. La théologienne a répété « La Bible ne dit pas toute la vérité ». Ma question est donc, est-ce que vous êtes d'accord avec cette prof ? Si vous êtes son traducteur, est-ce que vous allez traduire ça sans commentaire ? Réfléchissez quelques secondes. Je vous propose 4 réponses possibles. Réponse A, si on était au Moyen-Âge, elle serait peut-être accusée de sorcellerie. Réponse B, un acte de repentance est hautement nécessaire, il faut que la théologienne se repente publiquement. Réponse C, il faut discuter avec la théologienne. Pourquoi dit-elle cela ? Dans quel contexte ? Et réponse D, il faut féliciter la théologienne, c'est une vérité. Alors, je vous laisse 2 petites minutes pour faire votre opinion, puis on va faire un sondage. Là, vous avez le droit de discuter entre vous si vous voulez. Alors, qui vote pour A ? On ne fait plus de bûcher, mais qui envoie la personne au bûcher ? Bon, il n'y a pas trop de mains qui se lèvent. Alors, qui est pour la repentance ? Le B. Repentance. 2 personnes, 3 personnes pour la repentance. Il faut discuter avec la théologienne. Qui est pour le C ? Pas mal, à peu près une majorité. Et qui pense que c'est une vérité, qu'il faut féliciter la théologienne ? Pas beaucoup. Alors, la réponse est D.
C est vrai aussi pour comprendre, mais D est vrai. L'explication complète, on va la voir. Quand on entend cette phrase, on se dit que ça ne va pas parce qu'on semble comprendre que la Bible n'est pas vraie. C'est ce qu'on semble comprendre. Mais ce n'est pas ce que dit la phrase. La phrase veut dire simplement qu'il y a des aspects de la vérité qui ne sont pas rapportés par la Bible. La Bible ne dit pas toute la vérité. D'accord ? Alors, je vous pose des questions. Quelle était la couleur du premier vêtement d'Adam ? Est-ce que vous savez ça ? Pourtant, il a une couleur. La vérité, c'est que cet vert, probablement vert, est-ce que c'est une vérité sûre ? Est-ce que c'est certain ? C'est probable. Ok, je vous pose une autre question. Combien de cheveux y a-t-il sur la tête de Marc ? Dieu seul sait. C'est pas marqué dans la Bible. Pourtant, la vérité, c'est qu'il y a un certain nombre sur les... On peut prendre la même question avec Thierry, par exemple. Il est en train de se... Alors, on peut dire combien de cheveux y avait-il sur la tête de Thierry quand il avait 2 ans ? Est-ce que tu avais des cheveux à cette époque-là ? Oui ? Tu te rappelles plus ? Dieu se rappelle, en tout cas. Voilà. C'est pas dans la Bible, mais c'est une vérité, d'accord ? Combien d'anges existent-ils ? Il y a un nombre, certainement. Et puis, peut-être... Est-ce qu'il y a des naissances d'anges ? Est-ce que... Je ne sais pas. Non. Là, théologiquement, là, je m'avance trop. Bon, ok, il y a un nombre. Jésus a dit aux pharisiens qui lui posaient ouais. la femme qui avait 7 maris. La femme qui avait 7 maris. Comme des anges dans le ciel, donc normalement. D'accord, vous serez comme des anges dans le... Donc on peut en déduire effectivement qu'il n'y a pas... Donc il y a des choses effectivement qu'on peut... il y a certaines vérités qu'on peut arriver à approcher, mais avec les exemples que je vous ai donnés, bon, c'est évident qu'il n'y a pas toutes les réponses dans la Bible. Donc la Bible ne dit pas toute la vérité. Mais les réponses à ces questions de savoir combien de cheveux a Marc ou combien avait de cheveux Thierry à 2 ans, est-ce que ça a un intérêt pour notre foi, pour notre salut, pour l'annonce de l'Évangile ? Je pense que Dieu nous a donné simplement dans la Bible ce qu'il est nécessaire. Donc la théologienne, en fait, que je connais bien, a ajouté « La Bible ne dit pas toute la vérité, mais tout ce que dit la Bible est vrai. » Vous êtes rassurés ? Vous êtes rassurés ? Amen. Donc, on peut continuer, là. Ça va ? On a le sceau. On a tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est d'ailleurs la parole qui nous le dit. Amen. Ok. Alors, on peut faire évidemment un parallèle avec notre propre cas. Hein. La parole nous dit que Jésus vit en nous. On pourrait donc se dire que comme Jésus vit en nous, on connaît toute la vérité, mais... si c'était vrai, on saurait alors répondre à toutes ces questions. Donc Jésus vit bien en nous, la vérité est en nous, mais c'est pas nous, d'accord ? C'est pas nous quand même. Donc même si Jésus vit en nous, on n'a pas cette connaissance complète qu'on aura que quand on sera dans le royaume. Donc, ce qui fait que, en fait, nous connaissons en partie, et même plus, nous prophétisons en partie. Ça va plus loin, c'est-à-dire que non seulement on ne connaît pas tout, mais même quand Dieu nous parle et qu'on répète ce que dit Dieu, on a comme des filtres, on n'arrive pas à délivrer vraiment le message dans son intégralité, parce qu'on n'est pas saint, on n'est pas parfait. Et donc même dans la situation où Dieu nous parle directement, on reste avec une connaissance partielle. Donc on prophétise en partie. Donc on a établi que Jésus est la vérité, que nous ne connaissons qu'en partie, on n'a pas accès à l'ensemble de la vérité. Et puis, même dans les révélations que nous avons à travers la parole ou les prophéties, restons humbles parce qu'on ne perçoit en fait qu'une partie de la vérité. Maintenant, la deuxième question qu'on avait, c'est que représente, dans l'autre sens, l'Église pour Jésus ? Donc, revenons à notre premier verset, là, le 1 Timothée 3,15. Afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Donc l'Église est décrite ici comme la colonne et l'appui de la vérité. D'autres traductions disent la colonne et le soutien de la vérité.
Et puis j'ai consulté aussi une version Ost. Est-ce que vous savez qu'il y a une version Ost? Osterwald, il la connaît. D'accord. Donc la version Ost, c'est pas la version Mark Ost, c'est la version Osterwald, qui est un théologien qui a vécu en 1660, qui est né en 1663 et qui a effectué donc une traduction révisée de la Bible. Donc ça a été longtemps en usage chez les protestants. Donc ici, cette version nous dit que c'est la colonne et la base de la vérité, ce qui est aussi une traduction intéressante. Donc le rôle de l'Église par rapport à la vérité de Christ, c'est d'être une colonne, un soutien, une base, donc un socle qui va permettre de montrer la vérité, de la faire apparaître aux yeux de tous les hommes. Donc on peut interpréter de différentes manières. Moi, je pense que la colonne, on peut y voir la visibilité, l'évangélisation, l'annonce. La colonne manifeste vraiment la vérité en la plaçant en hauteur pour qu'elle soit bien vue de tous les hommes. Et puis on peut penser que le socle, c'est plutôt le travail interne de l'Église. Donc le fait ça fait un peu référence au travail de restauration et de formation, si on se réfère à la vision de FEA. La colonne serait plutôt l'annonce, et puis le soutien, la base, le travail interne de restauration et de formation. Donc il faut comprendre le sens de ce que Dieu fait et donner aussi du sens à tout ce qu'on fait. Ce qu'on vient de voir, en fait, c'est que la vision de notre Église, finalement, n'est pas juste une déclaration d'intention humaine, mais que c'est complètement en correspondance avec ce que nous dit la parole dans ce verset qui est de ce qu'est l'Église. Donc, je vous conseille, en fait, si vous ne l'avez pas encore fait, de prendre le temps vous-même de vous remettre dans le Seigneur dans la prière, de vous souvenir de tout ce que Dieu vous a fait parcourir comme chemin pour trouver le sens de tout cela, parce qu'il y a un sens, évidemment, l'objectif de votre vie selon Dieu. Vous pouvez, si vous voulez, écrire votre vision de vie chrétienne, tout simplement votre vision de vie, parce que ça doit être la même chose pour nous. On a une vision, on a un objectif qui nous est donné par Dieu dans notre vie. Rappelez-vous, une fois on avait abordé le sujet en fait de quel est le paradigme de vie, quelle est la vision du chrétien par rapport à la vision du non-chrétien. On avait utilisé 3 verbes en fait. On avait dit la vision du non-chrétien, c'est plutôt le but c'est d'avoir, donc on se définit par rapport à ce qu'on veut avoir, et puis on va devenir ceci, cela pour pouvoir gagner de l'argent, pour pouvoir avoir ce qu'on veut, et puis ça définit ce qu'on est finalement. Le chemin chrétien, c'est le chemin inverse, c'est-à-dire qu'on commence par demander à Dieu, mais pourquoi tu m'as créé? Pourquoi suis-je là? Quel est mon but? Qui suis-je? Voilà. Donc c'est être. D'abord, avant tout, on est quelque chose, et donc en fonction de ce qu'on comprend qu'on est, on va faire des choses, et puis on va porter du fruit. On va avoir en fait le résultat de nos actions qui est de porter du fruit. Donc ça, c'est important. Donc tout part de cette vision de vie qui est ce que Dieu a mis en nous, pourquoi Dieu nous a créés. Dernière remarque aussi par rapport à ça, sur notre position individuelle de disciples et notre position commune en tant qu'Église. Donc il y a la grande commission, allez, faites de toutes les nations des disciples. Jésus le prononce ça devant les 11 disciples. Donc finalement, il leur parle à chacun, mais aussi on peut considérer que déjà il s'adresse à l'Église, puisque ce sont ceux qui vont répandre la parole et faire l'Église. Et puis en Acte 1:8, qui est aussi le pendant de la Grande Commission, où il leur dit d'aller par toute la terre en leur donnant la stratégie, là d'abord en Samarie, en Judée, etc., en Judée, en Samarie. Et donc, avec ces 2 passages, on peut considérer que Dieu nous établit comme témoins, à la fois individuellement et en tant qu'Église. Par rapport à la vérité, par contre, on l'a vu un petit peu, mais la réponse est claire dans le verset, c'est l'Église qui est la colonne et l'appui de la vérité. Là, on parle de l'Église en tout, le corps de Christ. Donc, l'expression de la vérité s'appuie sur l'Église. Donc on ne peut pas prétendre individuellement être une référence par rapport à la vérité. On avait déjà abordé ce sujet-là. Donc maintenant, quel message porte l'Église? Ça c'est important, donc c'est pour ça qu'on a été jusqu'au verset 16, qui nous dit « Le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. »
Le mystère dans les évangiles, là on parle de mystère de la piété. C'est pas quelque chose d'incompréhensible ou d'inaccessible, hein, c'est simplement la sagesse cachée de Dieu, mais révélée dans l'évangile. Donc c'est toujours dans ce sens qu'on a le mot mystère. Par exemple, on a Jésus, on a dans Matthieu, il nous parle de, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Donc il vous a été donné de connaître. Donc les disciples, pour eux, ce ne sont plus des mystères puisque Jésus leur dévoile. De la même manière, dans Apocalypse, on a le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Et puis, hop, tout de suite, on a la réponse. Qu'est-ce que c'est ? Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, les 7 chandeliers sont les 7 églises. Pour qui a l'évangile, il connaît ce mystère-là, il a le dévoilement. Pareil, aussi, on dit sur son front était écrit un nom, un mystère, et puis Babylone la Grande, la mère des impudiques, on explique tout de suite ce qu'est le mystère de ce nom. Donc le mystère, c'est pas quelque chose qui est destiné à rester un mystère, mais qui est destiné à être partagé finalement parmi tous les croyants. Hein, dès qu'on a l'évangile et qu'on y accorde foi, on a accès à ces mystères. Donc c'est ce mystère de la piété, c'est un secret qui a été dévoilé, c'est une révélation personnelle qui intervient par la foi ou par la piété. Ici, le mystère de la piété, c'est quoi ? C'est rien d'autre que la foi en action, c'est la manière dont on vit notre foi dans la réalité. Donc pour ceux qui n'ont pas la foi, ça reste secret, incompréhensible en fait, voilé, parce que même s'ils n'ont pas la foi et ils lisent l'évangile, ils vont rien comprendre, quoi. Alors que, effectivement, quand on évangélise, ce qui se passe, c'est que ce voile se déchire pour eux, en fait. Ça rappelle évidemment le voile du temple qui se déchire, et là, c'est individuellement que la personne peut se convertir grâce au Saint-Esprit qui va lui donner cette révélation personnelle du secret. Alors, pourquoi cette digression sur les mystères ? Ici, donc, on a cette révélation qui est vraiment quel message est porté par l'Église. Alors, il s'agit de quoi ? De celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Pour un cœur chrétien, il n'y a pas beaucoup de doute sur cette révélation. Il s'agit de Jésus. D'accord ? Et comme on a dit que cette révélation est partagée par chaque chrétien, donc c'est des bases communes de notre foi, du message que nous avons apporté ensemble donc au monde, à chaque être humain, jusqu'à ce que le Saint-Esprit le convainque donc que ce qu'il entend est la vérité. Donc Jésus nous avait bien dit que après son départ, le Saint-Esprit serait envoyé. Quand il sera venu, non, je ne l'ai pas mis ce verset-là, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc ce verset-là, finalement, celui qu'on avait avant, c'est un résumé de notre foi commune concernant Christ. Et chaque partie de ce verset dévoile une caractéristique de Jésus qui alimente notre foi et qu'on est donc qui est une vérité à partager aux inconvertis. Bon, je crois qu'on est tous convaincus de ça, mais on va examiner chacune des parties. Donc, premièrement, Christ, qui est Dieu, est venu sur terre sous forme humaine. Donc ça, c'est parfaitement établi dans la parole. La parole a été faite chair, et la parole, c'est Jésus. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Donc le verset 1 du même passage, là, nous dit que la parole était Dieu. Et au verset 14, donc, cette parole est identifiée à Christ. On retrouve ici deux éléments essentiels, la vérité et la gloire. On avait parlé de ces deux éléments. En parallèle, on peut regarder ce que dit Colossiens 3,16, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Donc d'une part, Christ est la parole, cette parole a habité parmi nous, ça c'est le passé, et le présent, la parole de Christ habite parmi nous abondamment. Amen. Donc c'est toujours présent. On peut dire que c'est vrai techniquement, parce qu'on a tous un accès très facile à des versions imprimées, audio, logiciels de la Bible. Mais le plus important, c'est aussi que la parole habite abondamment en nous, que Jésus vit en chaque chrétien,
comme nous le rappelle ce verset qu'on a dû citer 53 222 fois. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Christ vit en chacun de nous, donc la parole habite en nous, et puisque Jésus est la parole, il est en nous. Enfin, puisque Jésus est la parole et qu'il est en nous. Un petit résumé aussi, dans Jean 14, 20, il s'agit des temps après la résurrection de Christ. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Donc, en pratique, on est vraiment habité par la parole de Christ. Soyons habités par la parole de Christ. Soyons la parole pour nos proches, pour nos contemporains. Le deuxième point, c'est que Christ est révélé juste par l'Esprit Saint. Je ne sais pas si révélé juste, c'était la traduction Host, mais j'ai trouvé cette traduction intéressante. Donc c'est une deuxième vérité qui est aussi une révélation, un autre dévoilement de la vérité partagé par toute l'Église. Donc c'est bien la notion de révélation. Le point de foi ici, sans lequel la mort de Jésus ne pourrait pas être efficace, c'est que Jésus est juste et sans péché. Donc ça, c'est essentiel pour notre foi, bien sûr. Jésus est juste et sans péché. Romains 8, 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc ce même esprit de Dieu qui est l'œuvre en nous a ressuscité Christ. Et la résurrection, en fait, c'est la reconnaissance par Dieu que l'œuvre terrestre de Jésus est agréée comme une justification universelle pour ceux qui croient en lui. Donc Jésus ah oui, c'est la Bible en français courant, tout simplement, qui dit que Jésus a été révélé juste par l'Esprit Saint. Jésus ne pouvait pas porter ses propres péchés inexistants, donc Dieu a pu accepter ce sacrifice en tant que justification pour nos péchés. Et l'Esprit Saint a opéré l'œuvre de puissance de la résurrection qui scelle dans l'histoire de l'humanité donc ce salut. Et le salut est disponible à chacun à travers la résurrection opérée par le Saint-Esprit. Et puis, dans le cœur de chaque croyant, évidemment, à la conversion, la justification aux yeux de Dieu. Donc, pour voir l'aspect pratique, Romains 8, 10, si Christ est en nous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. On avait dit dans notre verset de base, Jésus a été justifié par l'Esprit. Il y a un lien entre la justice et l'Esprit. Donc, en fait, ça nous dit quoi? Ça nous dit que Christ ne se préoccupe plus, celui qui est en Christ, pardon, ne se préoccupe plus des œuvres de la chair, des désirs de la chair, mais il trouve sa motivation dans les désirs de l'Esprit. D'accord? C'est la conscience, en fait. Christ en nous, hein, c'est pas rien, nous dit de rejeter le péché et de nous conformer à la volonté de Dieu. Donc, les enseignements de Jésus nous sont rappelés par l'Esprit. D'accord? Alors, puisque nous avons en nous la vie de Christ qui s'exprime, cherchons avec persévérance à l'entretenir, comme les vierges sages. Vous vous rappelez de cette parabole? Qui entretiennent l'huile. Elles attendent, elles entretiennent leur huile. Et évidemment, il ne faut pas imiter les vierges folles qui, elles, se sont laissées distraire par tous les désirs de la chair, le monde, et au point de négliger ce qui pouvait leur permettre d'accomplir leur vocation. Donc il y a aussi un aspect pratique pour nous, bien sûr, ici, tout simplement en tant qu'Église locale. L'enjeu pour les vierges, c'est d'attendre que l'époux arrive et d'entrer dans la salle de noces avec lui. Donc c'est une image transparente de l'Église qui attend d'épouser Christ. Et donc notre rôle en tant qu'Église, en attendant les noces de l'agneau, c'est d'entretenir vivant le témoignage de Christ dans le monde et de ne pas se laisser distraire par donc, les sollicitations ou les égarements du monde. Entretenons nos lampes. Le point suivant, c'est que Christ a été vu des anges. C'est une troisième vérité. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que le ministère terrestre de Jésus a une portée céleste et qu'il y a aussi des témoins dans le ciel de ce ministère de Jésus. Et donc dans le détail, on voit que les anges ont été impliqués à divers moments. Alors des exemples, c'est pas uniquement à ces moments-là, mais il y a l'annonce de la naissance de Jésus à Marie, l'annonce aux bergers de la naissance du Sauveur, aux anges qui servent Jésus
donc des anges qui servent Jésus après les tentations. Il y a un ange aussi qui fortifie Jésus au jardin de Gethsémane, un peu au début et à la fin du ministère. Et puis au moment où le Seigneur Jésus monte au ciel, il y a 2 anges et c'est effectivement qui sont présents. Donc il nous est dit aujourd'hui aussi que les anges se réjouissent en ce moment et louent Dieu lorsqu'un pécheur se repent. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Alors en pratique, ici, soyons comme des anges, des serviteurs de Jésus. Et nous sommes en permanence sur le terrain de mission, n'est-ce pas? Donc agissons et ajoutons des sujets de joie aux anges. Ils en seront reconnaissants. Le point suivant, c'est que Christ a été prêché aux gentils. C'est-à-dire, en fait, la bonne nouvelle a été annoncée au-delà du peuple juif, dans toutes les nations. Donc pour les Juifs de l'époque, les nations païennes étaient en fait maudites. Jésus renverse ces raisonnements et montre que le salut est universel. En pratique, donc, pas de restriction, hein, l'évangile est pour tous. Et il y a une certaine association chrétienne qui s'appelle Une Bible par foyer, beau slogan. Ou alors une autre association chrétienne dont le slogan est soupe, savon, salut. Pas mal non plus. Alors bon, je ne sais pas, quel va être notre slogan d'évangélisation? On peut se poser la question. Quel est notre slogan par rapport effectivement à cette annonce de la bonne nouvelle dans toutes les nations? Et puis, le point suivant, Christ a été cru dans le monde. Donc Jésus nous a dit d'aller, de faire des disciples. Ça, c'est réalisé en fait, d'abord dans le monde antique et puis maintenant dans les Actes, et puis ensuite dans de nombreux pays, dans de nombreuses époques. Et voilà, des conversions ont eu lieu. Maintenant, on en est à plus de 2,5 milliards de chrétiens dans le monde, vivants, parce qu'effectivement, il y en a eu beaucoup avant. Environ 1/3 de la population mondiale. Donc en pratique, quoi? On peut considérer peut-être, si vous êtes d'accord avec moi, que si on est ici à Paris, près du canal Saint-Martin, c'est peut-être pour un tiers, c'est pas mal, non, comme objectif, hein? Bon, et puis après, on peut peut-être aller plus loin, mais c'est déjà peut-être un premier objectif sympa. Bon, quel va être notre... C'est une proposition, mais on peut dire qu'on peut démarrer par 1%, hein. Peut-être. Mais peut-être qu'à long terme, voilà. Quel va être notre objectif d'évangélisation? Christ a été cru dans le monde. Et puis, non moins important, Christ a été élevé dans la gloire. C'est l'ascension de Jésus, bien sûr, et ça a permis que l'Esprit Saint nous soit envoyé. En pratique, donc, soyons attentifs à l'Esprit en nous, aux œuvres de l'Esprit en nous, et surtout ne négligeons pas sa puissance, puisque c'est à travers l'Esprit que survient la puissance de Dieu. Et donc c'est très important parce que ça atteste la vérité de la parole, ça atteste la proclamation de la parole. Donc ce que je voudrais maintenant, c'est qu'on récapitule un peu les conséquences pratiques. Alors j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'on les a déjà dites. On va tout simplement les récapituler au fur et à mesure de ce qu'on a examiné, en fait. On a dit que Jésus a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, tout ce que nous dit le verset. Et en fait, on peut récapituler les conséquences qu'on en a tirées. Donc, manifesté en chair, on a dit, Christ vit en nous. Soyons véritablement habités par la parole de Christ. Soyons la parole pour nos proches et pour nos contemporains. Justifié par l'Esprit, on a dit... vivons donc selon les motivations de l'esprit, rejetons le péché et toute distraction, donc les désirs de la chair. Et puis, comme Christ a été vu des anges, soyons comme les anges, des serviteurs de Jésus. Les anges se réjouissent pour chaque pécheur qui se repent. Et puis, prêcher aux gentils. Pas de restriction, l'évangile est pour tous. Qu'est-ce qu'on choisira comme slogan FEA ou personnel pour l'évangélisation? Jésus a été cru dans le monde. 1/3 de la population mondiale est chrétien. Est-ce que c'est un bon objectif? Quel est notre objectif pour notre quartier? Et puis Jésus a été élevé dans la gloire, soyons attentifs aux œuvres de l'Esprit qui maintenant vit en nous aussi, est en nous aussi, et ne négligeons pas donc sa puissance. Ce que je vous propose, c'est en fait, je vais demander à 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes de prier pour un de ces sujets. Comme ça, on clora le message par une prière pour chacun de ces sujets. Donc, qui est-ce qui veut prier pour
Manifester en chair, le premier sujet. Vous précipitez pas tous. Touc, touc. Je vais désigner, oui, tout à fait. Ah, Denise. Alors, attendez, je pose le micro. Voilà. Alors, je vais donner aussi à quelqu'un pour justifier par l'esprit. Disons, c'est la motivation de l'esprit. Vu les anges, soyons comme les anges des serviteurs. Tu attendais celle-là? Ah oui, je l'attends. D'accord. Prêchez aux gentils, l'évangile pour tous. L'évangile pour tous. Ah, je vous fais participer, hein? Allez, Nutan. Ah, bah voilà. Bon, bah. Cru dans le monde ou. Alors, cru dans le monde ou prêcher aux gentils? Prêcher aux gentils. Et cru dans le monde, ça te va? Très bien. Et puis élevé dans la gloire. Élevé dans la gloire, élevé dans la gloire, élevé dans la gloire. Qui veut élever Jésus dans la gloire? Okay. Voilà, donc bon. Prions donc pour tous ces sujets. Manifester en chair, donc. Amen. Seigneur, je te remercie pour qui tu es, Seigneur. Tu es tout pour nous. Merci, Seigneur, parce que tu habites en nous, Seigneur, et nous voulons être vraiment habités par toi, par ta parole, Seigneur. Nous sommes des lettres lues et vues, Seigneur, dans ce monde. Et, Seigneur, et pour qu'il y ait une bonne lecture de nos vies, Seigneur, fait par les autres, Seigneur, nous avons vraiment besoin de toi, de ta parole. Seigneur, que chacun de nous soit sensible, Seigneur, à chaque verset, Seigneur, que nous entendons, Seigneur, dans cette église. Seigneur, que chaque jour, chacun de nous, Seigneur, nous ayons le réflexe, Seigneur, d'ouvrir ta parole pour que cette parole puisse être vraiment annoncée par nos vies. Oui, en tant qu'église, mais aussi individuellement, Seigneur, par ceux qui nous avons autour de nous. Seigneur, vraiment, nous avons besoin de toi, Seigneur, chaque minute, Seigneur, de chaque jour. Et nous te remercions parce que tu es fidèle à ta parole qui dit que tu habites en nous. Amen. Justifié par l'esprit. Oui, Seigneur notre Dieu, nous te remercions, Père. Nous te bénissons, nous te louons, Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous sommes attachés à ton Église, attachés à toi, l'Éternel. Seigneur, tu nous demandes de vivre, Seigneur, par ton esprit, Seigneur. Nous vivons par toi, Seigneur. Seigneur, que soyons guidés par toi, Seigneur. Chaque jour, Seigneur, Seigneur, nous rejetons, Seigneur, tout péché, Seigneur. Tout ce qui concerne de la chair, Seigneur. Nous vivons par ton esprit, Seigneur. Que soyez conduits par toi, Seigneur. Seigneur, nous sommes remplis de ton Saint-Esprit. Que chacun de nous, Seigneur, soit unis en toi. Et Seigneur, nous voulons t'adorer et te dire merci. Merci pour tes plans parfaits, Seigneur, pour chaque membre, Seigneur, de cette assemblée, Seigneur, qui soit conduit par ton Saint-Esprit, guidé par toi, Seigneur. Notre objectif, Seigneur, vivez par toi, Seigneur. Nous sommes là dans ta présence. Nous te disons merci. Amen. Amen. Vue des anges. Seigneur, merci parce que ta parole dit que les anges sont là pour nous, pour nous aider. Nous avons vu comment Jésus, sur la croix ou dans sa vie, à plusieurs reprises, les anges sont venus le secourir, lui parler. On a vu des anges dans la parole qui ont emmené la nourriture pour tes serviteurs. On a parlé que peut-être que, et sûrement, que notre sœur a reçu des anges chez elle. Cette armée céleste qui est là et qui est là pour nous, qui est là à notre service. Et Père, je te remercie pour cette armée. Je te remercie pour les anges qui viennent pour fortifier, pour emmener des réponses du ciel, des réponses dont nous avons besoin. Et Seigneur, tu nous dis que tu ne nous laisses pas seuls, mais nous avons le Saint-Esprit, nous avons toi, nous avons Jésus en nous, nous avons les anges, nous avons ta parole.
Nous avons tout, comme Marc l'a dit, tout ce qui contribue pour vivre sur cette terre, pour vivre dans le royaume. Et Seigneur, je prie que tu ouvres nos yeux à ce que tu fais aussi avec les hommes, que tu ouvres nos yeux pour voir les réponses qui nous apportent de ta part, de ton trône. Donc merci. Merci pour les anges qui ont été là pour Jésus et merci parce que ces anges sont là pour chacun. Amen. Amen. Prêchez aux gentils. Merci Jésus parce que sans toi nous ne serions pas là, rassemblés en ton nom. Sans toi nous n'aurions jamais su que nous sommes aimés de toute éternité par toi. Et c'est parce que quelqu'un nous a apporté l'évangile un jour. Nous voulons nous aussi diffuser cet évangile partout où nous sommes. Alors pas seulement dans le quartier, mais dans notre travail, auprès de nos collègues, auprès de nos dirigeants, la direction, qu'on n'ait pas peur de parler de Jésus, de parler de toi, Seigneur. Que nous soyons des fidèles témoins de ta parole. Et voilà, nous voulons proclamer ton nom, proclamer ce nom qui délivre, ce nom qui guérit. Ton nom, Jésus, tu es le seul à guérir, le seul à nous délivrer. Que d'autres aussi puissent bénéficier de cette délivrance, de cette guérison que nous avons reçue un jour et qui sera restaurée. Merci Jésus. Amen. Cru dans le monde. Oui, Seigneur, merci pour chaque chrétien qui te suit. Merci de fortifier la foi en chacun de nous. Seigneur, nous sommes tes enfants et nous avons besoin de toi. Seigneur, je te remercie comment tu as utilisé les êtres humains pour répandre ta parole, Seigneur, ta vérité, Seigneur, pour la vérité de Jésus. Seigneur, merci pour les risques qui ont été pris par ceux qui ont démarré ton Église. Mais Seigneur, le résultat est lié. Tu es connu dans le monde entier. Et Seigneur, je te remercie aussi pour les chrétiens dans les pays où c'est difficile de vivre leur foi. Mais Seigneur, c'est un exemple pour nous. Seigneur, de voir comment tu agis dans leur cœur et que tu leur donnes le courage, jour après jour, Seigneur. Merci, merci Seigneur pour cela. Et Seigneur, sans un objectif, Seigneur, le peuple périt, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, un objectif pour notre quartier ici. Seigneur, que tu puisses attendrir les cœurs qui sont dans ce quartier. Je prie aussi pour que les cœurs dans cette église soient attendris à aller prêcher ta parole, Seigneur. Que vraiment ton quartier soit touché, puisque, Seigneur, ce peuple a besoin de toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et Jésus a été élevé dans la gloire. Oui, Seigneur, tu es glorieux. Seigneur, nous voulons te remercier, Seigneur, pour tout ce que tu fais en nous par ton esprit, Seigneur. Merci pour ton esprit que tu envoies. Nous ne voulons pas négliger, Seigneur, mon Dieu, l'œuvre de l'esprit en nous, Seigneur. Nous voulons lui laisser toute la place, c'est la place d'opérer, Seigneur. Le miracle, Seigneur. Et vraiment, je te remercie. Seigneur, mon Dieu, que chacun d'entre nous puisse réaliser cela, Seigneur. Voilà, cette puissance qui est en nous, Seigneur. Voilà, celle que tu nous as donnée, Seigneur. Voilà, merci pour ta fidélité, Seigneur. Voilà, tout ce que tu fais, c'est pour nous. Amen. Merci Seigneur. Si certains veulent garder ça, j'ai fait quelques éditions, donc vous pouvez venir les chercher. On va reprendre donc Dieu, nous voulons voir ta gloire. Lèvons-nous tous. Alléluia. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Et mardi soir, le Seigneur est en train aussi de nous visiter. C'est important parfois dans le mardi soir, on prie par rapport au message ou des thèmes qui ont été soulevés. C'est tellement important que l'Église, ensemble, alléluia, se lève avec la vision, se lève pour accomplir la mission que Dieu nous a confiée. Dieu, nous voulons voir ta gloire, nous ne voulons pas prétendre d'avancer sans, alléluia, sans toi et sans ton appui. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu,
nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Oui, nous te donnons nos cœurs, nos vies, tout notre temps. Sois le centre de nos valeurs, le motif de nos élans. Oui, nous venons en Jésus par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Nous croyons en tes promesses, oui et amen en Jésus. Nous sommes conscients de nos faiblesses, sans ta grâce nous sommes perdus. Mais nous venons en Jésus par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Alléluia, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Et nous allons, Seigneur, attendre jusqu'à être revêtu de ta puissance, attendre le lieu secret. Et toi qui vas dans le secret, Seigneur, tu vas, Seigneur, oh Dieu, le rendre, Seigneur, publiquement, par des témoignages. Tu vas le rendre publiquement, Seigneur, par des âmes, Seigneur, qui viendront à toi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Alors, s'il vous plaît, il faut empiler les chaises, parce que tout de suite, on va mettre des tables que pour les enfants et les moniteurs d'école de dimanche qui vont manger ensemble. Et ensuite, donc, il y a la répétition donc, de la pièce donc, pour dimanche prochain. Et aussi, donc, toutes les femmes seront à l'entrée en mettant en place le marché de Noël gratuit, donc, qui sera ouvert pour le quartier cet après-midi. Dieu vous bénisse. Saluez-vous les uns les autres. Dites au revoir à Nutan. En particulier aussi, on vous aime, que le Seigneur vous bénisse. Amen.